Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous remercions le Père pour cette nouvelle audio. Dans l'audio précédent, nous avons parlé du tribunal de Christ et aujourd'hui, nous aimerons parler du grand trône blanc. Nous avons dit, mes bien-aimés, que le tribunal de Christ concernait uniquement les élus, les enfants de Dieu, non pas par rapport au salut, mais plutôt par rapport à la récompense que le Seigneur va nous donner concernant les dons, les grâces, les talents que Dieu nous aura donnés. Et justement, nous rendrons compte lors du tribunal de Christ et nous recevrons nos récompenses. Nous avons vu également que le corps incorruptible que nous aurons, lorsque Jésus reviendra nous chercher, eh bien, auront différentes gloires. Certains corps brilleront comme le soleil, d'autres comme la lune, d'autres comme les étoiles, et même les étoiles diffèrent en éclat. Nous avons vu également que lors du règne de 1000 ans, nous régnerons avec Christ et nous allons recevoir également nos récompenses et nos dignités pendant le règne de 1000 ans. Certains vont régner sur 10 villes, d'autres sur 5 villes, d'autres seront sauvés, mais comme au travers du feu, comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, par rapport justement euh, aux œuvres. Si l'œuvre de chacun, parce que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu, et par rapport à cela, justement, si l'œuvre d'une personne est consumée par le feu, elle perdra sa récompense. Nous avons vu également que dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur va dire clairement que certaines personnes font des choses et ils reçoivent leur récompense quand par rapport aux hommes, parce qu'ils cherchent l'approbation des hommes. Et aujourd'hui, nous voulons parler, mes amis, du grand trône blanc. Le grand trône blanc, mes amis, concerne ceux qui passeront par le jugement éternel, le jugement final, et justement qui devront rendre des comptes par rapport à ce qu'ils auront fait étant dans leur corps. Et là, par contre, ça sera pour la damnation éternelle qu'ils passeront devant le Seigneur pour rendre des comptes. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 1. Il est écrit « Je t'encourage devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. » On apprend dans ce passage ici que le Seigneur va juger les vivants et les morts. Nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Pour cela, nous allons lire le livre de Daniel, chapitre 12. Dans Daniel 12, le verset 2, il est écrit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. » Donc on voit, mes amis, que toutes les personnes qui ont existé depuis Adam reviendront à la vie, d'autres pour briller avec le Seigneur et d'autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Et contrairement à ce que les témoins de Jéhovah enseignent, à ce que les adventistes enseignent également, que l'âme n'est pas éternelle, qu'une fois qu'une personne décède, son âme justement disparaît, la Bible nous enseigne clairement que ce jugement est un jugement éternel. Nous le verrons par la suite. Dans Jean chapitre 5, le verset 26, il est écrit, à partir du verset 28, autant pour moi, « Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur ici, qu'il y a bel et bien une résurrection des justes et des injustes. Et Paul va également confirmer cette pensée. Dans Acte 24, le verset 14, il est écrit « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'il appelle une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Donc nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, que voilà, chaque être vivant qui est venu dans ce monde rendra compte à Dieu, va se présenter devant le Seigneur et qu'il y aura bel et bien une résurrection des justes et des injustes.
et que le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Dans le livre de Hébreux chapitre 6, le verset 1, il est écrit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. » Donc, nous voyons bel et bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il va avoir ce qu'on appelle un jugement éternel. Et ce jugement éternel, chronologiquement parlant, il se situe à quel moment? Il se situe là présentement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous positionnons, nous nous situons présentement voilà, dans le temps de la grâce présentement. Nous sommes aussi dans le temps de l'apostasie. Nous sommes aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le temps où les hommes, où beaucoup se détournent de la foi pour embrasser des doctrines de démons. Nous sommes dans ce temps, mes bien-aimés dans le Seigneur, aussi où, eh bien, beaucoup détourneraient de la vérité pour se donner une foule de faux docteurs. Nous sommes dans ce temps-là. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le temps aussi où le Seigneur suscite des Noé, des prédicateurs de justice qui interpellent le peuple à la repentance afin de rentrer dans l'arche avant que le jugement du Seigneur ne s'abat. Donc voilà un peu dans le temps dans lequel où nous sommes, mes bien-aimés, et dans très peu de temps, eh bien, l'homme impie va faire son entrée. Dans très peu de temps, l'homme impie va se dévoiler. D'ailleurs, nous voyons son gouvernement se mettre en place sous nos yeux. Ce système mensonger dictatorial où on nous impose, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, voilà, des pensées bizarres. On nous impose, par exemple, le vaccin. On n'a pas d'autre choix que de dire oui. Un système dictatorial qui nous oppresse de plus en plus. Et bientôt, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà, l'homme impie va faire son apparition, comme il est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, qu'il faut qu'on ait vu paraître au préalablement l'apostasie et l'homme impie. Et nous avons fait un message sur ça dans l'eschatologie biblique. Nous avons parlé de l'homme impie. Et, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous pouvons dire, c'est que l'homme impie aura un règne de 7 ans, selon Daniel chapitre 9, le verset 27, pendant une semaine. Et cette semaine est divisée en deux. Une semaine de paix et une semaine... donc pendant cette semaine-là, dans cette semaine est divisée en deux, 3 ans et demi de paix et 3 ans et demi de grande tribulation. Donc quand l'homme impie va venir, il ne va pas tout de suite se présenter sous son véritable visage. Il va d'abord se présenter comme étant un homme de paix et par la suite, bien aimé dans le Seigneur, il va se présenter comme étant sous son véritable visage. Et là, justement, eh bien, il sera dans le règne de la bête, selon Apocalypse chapitre 13, le verset 5, qui nous dit que la bête aura un règne de 42 mois. L'Église connaîtra alors, eh bien, ce qu'on appelle l'enlèvement. Et par la suite, pendant le règne de la bête, pendant les 3 ans et demi de grande tribulation, à la fin justement de ce règne de la bête, eh bien, le Seigneur reviendra, selon Apocalypse chapitre 19. Alors, je brosse parce que j'ai déjà pris le temps d'expliquer. Donc, ceux qui veulent plus de précisions, j'ai fait une playlist qui a été intitulée l'eschatologie biblique. Vous pourrez voir avec plus de détails. Pendant la période justement dans la grande tribulation, à la fin des 3 ans et demi, le Seigneur viendra avec les élus, avec les saints, selon Apocalypse 19. Il reviendra et le Seigneur mettra fin au règne de la bête. Et justement, le Seigneur établira son royaume, littéralement le règne de 1000 ans sur la terre, avec les élus. Il y aura également des gens des nations qui rentreront dans le millénium avec leurs corps normaux, justement, et l'Église va régner avec Christ sur la terre pendant 1000 ans. Pendant ce temps, donc, quand Jésus revient dans l'Apocalypse 19, la bête et le faux prophète, eux, sont jetés vivants dans les temps de feu, et Satan, lui, n'est pas tout de suite jeté dans la damnation éternelle, mais il est prisonnier dans l'abîme pendant 1000 ans. À la fin des 1000 ans, les bien-aimés dans le Seigneur, ce qui va se passer, c'est que Satan va être relâché de sa prison, et là, justement, il va aller séduire les gens des Gog et des Magog. Donc, littéralement, pendant le règne du Milan, les hommes qui vont rentrer dans le règne du Milan avec leurs corps normaux continueront à avoir des enfants, continueront justement à peupler la terre. Et justement, le Seigneur va également permettre que le diable
ne soient pas tout de suite jetés dans la damnation, parce qu'eux aussi devront être éprouvés, ils devront également être jugés. Et ce sont ces individus-là, les bien-aimés dans le Seigneur, qui rentreront dans le millénium, dans le règne de 1000 ans, donc qui vont rentrer dans le règne de 1000 ans, qui seront éprouvés par le diable. Et beaucoup vont suivre le diable dans sa rébellion. Et à ce moment-là, les bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur va juger le diable. Il va juger également les anges qui l'ont suivi dans sa déchéance, ainsi que les hommes depuis Caïn jusqu'à aujourd'hui sortiront des sépulcres et rendront des comptes à Dieu par rapport justement à ce qu'ils auront fait étant dans leur corps. Dans Apocalypse 20, à partir du verset 7, il est écrit « Quand les 1000 ans se seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Il monte sur la surface de la terre, et il investit le cours des saints et de la ville bien-aimée. Mais un feu, venant de Dieu, descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc j'insiste encore ici que la GN n'est pas un lieu temporaire, mais c'est bel et bien un endroit éternel. Il faut savoir que l'homme en vérité est un esprit et que l'esprit n'est tout simplement que le souffle de Dieu en nous qui nous anime. Et Job dira, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et ce souffle-là qui nous anime est le souffle de Yahweh, qui est un souffle éternel. Yahweh n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Et le souffle qui est en nous, qui est le souffle de l'éternel, de Yahweh, qui est un souffle éternel, et bien ce souffle-là, mes amis, est éternel. C'est pour ça que l'homme, soit il vivra éternellement avec le Seigneur, ou soit il vivra éternellement sans le Seigneur, loin du Seigneur. Et on nous dit au verset 11, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui s'assit dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux, et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ce livre. » Donc juste une petite parenthèse, hein. Vous avez vu que on parle souvent du salut sans les œuvres, hein. Éphésiens 2 nous dit clairement que ce n'est pas la foi que nous sommes sauvés, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais ce passage est quand même souvent mal interprété. Et effectivement, nous sommes sauvés par la foi, amen, gloire à Dieu, mais la foi que nous avons en Jésus-Christ va forcément manifester un fruit. Et ça, c'est Jacques qui le dira, que la foi sans les œuvres est une foi morte. Et ici, on voit ici qu'ils vont être jugés selon leurs œuvres. Donc, bien évidemment, c'est avant tout leur foi en Jésus qui va les disqualifier, mais le Seigneur va également juger leurs actions. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que on ne peut pas dire « j'ai foi en Dieu, je suis sauvé », mais par contre, à côté de cela, je mène une vie de dissolution, une vie non transformée, une vie non changée. Parce qu'ici, on voit qu'ils vont être jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort est le séjour des morts, rendirent les morts qui étaient en eux. Donc il faut savoir que présentement, tous les hommes qui meurent vont dans le séjour des morts, ou encore dans le Sheol, ou encore dans l'Hadès, ou encore littéralement plutôt en enfer. Donc aujourd'hui, une âme qui meurt sans le Seigneur va dans le séjour des morts, qui est comme une garde à vue, si je peux me permettre de mettre un comme ça. Ces personnes qui vont dans cet endroit-là, mes amis, sont conscients, comme dans Luc 16, hein, l'homme riche et l'homme pauvre, ils sont conscients dans cet endroit présentement et ils attendent leur jugement. Et dans cet endroit, qui est un endroit de tourment, selon Luc chapitre 16 toujours, n'est pas un endroit comme le monde peut nous le vendre, où on est avec Tupac en train de griller des saucisses et en train de prendre des canettes de coca. Non, cet endroit est bel et bien un endroit de tourment, où les hommes sont présentement avant le grand trône blanc. Donc ça veut dire qu'ils sont dans un lieu de tourment et qu'ils seront par la suite jetés encore dans les temps de feu. Donc ça, c'est l'état des hommes présentement qui sont sans le Seigneur. Et la mort et le jour des morts, ce jour-là, vont libérer toutes les personnes enfermées depuis le commencement de la création. Et justement,
ils vont sortir du séjour des morts. La Bible dit même en fait que la mer va rendre les morts qui sont en elle, donc toutes les personnes qui sont mortes noyées, toutes les personnes qui ont disparu dans l'océan, notamment l'armée de Pharaon, eh bien, voilà, ils vont sortir des mers, mes amis, ça va être terrible ce spectacle, et ils vont se présenter devant le Seigneur. Et là, mes amis, à ce moment-là, ils vont se présenter et ils vont récupérer un corps, donc il y aura une résurrection, ça va être dans leur corps physique, mes amis. Et comme on a vu précédemment juste en dessous que pendant ce grand trône blanc-là, eh bien, qu'il y aura les grands et les petits, hein, verset 12, hein, et je vis les morts, les grands et les petits. Donc les grands et les petits, ça peut être interprété par les grands, c'est-à-dire en fait les présidents, des personnes influentes, et ça sera aussi les grands et les petits de taille par rapport à l'âge. Rappelez-vous que quand Samuel, le prophète Samuel va mourir et que Saül va aller consulter la sorcière d'Endor, quand l'esprit de Saül va remonter de la terre, eh bien on voit que l'esprit de Saül était, la sorcière d'Endor va dire, je vois en fait un vieillard, c'est-à-dire que il était dans une condition un peu comme quand il avait quitté le monde des vivants. Et les personnes par exemple qui meurent dans l'adolescence, qui meurent en faisant de la délinquance, ils meurent parce que ils meurent à balles réelles par exemple à 20 ans, 25 ans, et bien dans la même condition qu'ils sont partis, ils reviendront dans cet même état-là et ils rendront des comptes au Seigneur. Mes amis, ça va être terrible, ce moment-là, ça va véritablement être terrible, et ils vont rendre des comptes à Dieu. Donc là, leur corps va se reconstruire et ils vont justement se présenter devant le Seigneur et ils vont être jugés par rapport à leurs œuvres. Il y a un livre qui va être ouvert et dans ce livre-là, chaque acte qu'ils ont posé va être écrit. Chaque parole injurieuse qui a été écrite, qui ont dites, vont être écrites dans ce livre-là. Mes amis, ça va être terrible. Et ils vont rendre des comptes à Dieu par rapport justement à ce qu'ils auront dit et ce qu'ils auront fait. Vous pouvez vous rendre compte, mes amis, comment ça va être terrible. Et on nous dit, par la suite ici, on nous dit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Donc on voit que la mort sur des morts, c'est un endroit, mais c'est également un esprit, l'esprit de la mort. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Le livre de vie. Rappelez-vous que Jésus-Christ dira à ses disciples, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, réjouissez-vous plutôt que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. On peut vous en rendre compte, mes amis, que voilà ce qui va se passer un peu pendant ce moment-là. Ça va être terrible. Et là, ils vont souffrir au siècle des siècles, éternellement, loin du Seigneur. Dans Romains 2, le verset 4, il est écrit, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Réservons la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire, l'immortalité, mais l'irritation de la colère à ceux qui, par un esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation, et à la vérité et obéissent à l'injustice. Donc là, mes amis, ici, on voit que le Seigneur va réserver aussi à ceux qui sont rebelles un juste jugement. Je terminerai par un dernier passage dans 2 Thessaloniciens 1, le verset 6, il est écrit « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui avez été affligés, un repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saintes et admirables,
dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen. Voilà mes amis un peu ce qui va se passer. C'est pour cette raison que nous devons considérer que nous devons marcher d'une certaine manière, hein, et Paul l'avait clairement compris. Dans Acte 24, nous avons lu tout à l'heure, quand nous allons reprendre, Acte 24, le verset 14, il est écrit « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, sans la voix qu'il appelle une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi, dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Verset 16, « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Donc Paul était clairement conscient de cela, que comme il y avait à avoir une résurrection des justes et des injustes, il s'efforce d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Par rapport à cette conscience-là, Paul va le dire que beaucoup et quelques-uns l'ont perdu. 1 Timothée 1, le verset 18. « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, sont les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Et une bonne conscience. Regardez, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyminette et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Donc on ne peut pas livrer un païen à Satan parce que les païens sont déjà dans la mort. Donc ce sont des individus qui connaissaient la vérité et qui se sont détournés, qui ont fait naufrage par rapport à la foi et qui ont justement, comme Paul le dit si bien ici, eh bien, perdu la bonne conscience. Et Paul dira justement qu'il s'efforce d'avoir une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Parce qu'il était conscient justement du grand trône blanc, il était conscient du jugement final, il était conscient de la résurrection des justes et des injustes. Et c'est pour ça que Paul pourra même dire, dans 1 Corinthiens chapitre 9, « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. » Ça, il était clairement conscient. Et cette conscience-là, cette bonne conscience-là, le permettait de marcher d'une certaine manière. Donc on voit qu'on ne peut pas dire, comme le message de l'hypergrâce, comme le message de la double prédestination, voilà, j'ai cru en Dieu, et peu importe ce que je ferai, je reviendrai toujours, même si je vis dans le péché, c'est pas grave, je suis dans la main de Dieu, et personne ne peut me retirer de sa main. Donc voilà, peu importe ce que je fais, ça c'est bon. Vous savez, j'ai vu des personnes, voilà, jouer avec leur salut. J'ai vu des personnes penser qu'ils étaient déjà arrivés et qui sont aujourd'hui dans des états compliqués. Ça ne veut pas dire que ces personnes ne reviendront pas ou que leur sort est déjà scellé. Mais c'est pour dire en fait que l'ennemi que nous combattons n'est pas un adversaire, un petit adversaire. Ce n'est pas un amateur. Il en a vu des hommes passer. Donc nous devons, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne pas ignorer les desseins de Satan. Et nous devons justement être fermes et voilà, travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Parce que ce jour arrive à grands pas, mes bien-aimés, et ce jour-là, nous rendrons compte à Dieu de ce que nous aurons fait et tant dans notre corps. Bien évidemment, nous les élus du Seigneur qui marchons dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, nous ne passerons pas par le grand trône blanc. Au contraire, nous allons même être participants de ce grand trône blanc, hein, comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 1, il est écrit « Quelques-uns de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, aussi le plaider devant les injustes, et non devant les saints. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre dans les moindres ?» Donc, dans les moindres jugements. Donc, on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, ici que nous allons juger le monde. Hein. Et Paul dira même, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Donc, mes amis, Paul révèle encore ici que l'Église aura le mandat de juger le monde et juger même les anges. Donc, nous ne participerons pas au grand trône blanc, mais nous serons participants avec le Seigneur et nous jugerons. Donc c'est Jésus, c'est le Seigneur qui va juger bien évidemment, mais nous allons participer à ce jugement. Donc ça va être un spectacle mais horrible où il y aura des hommes comme les Hitler, il y aura des hommes comme voilà des pharaons, des Nimrods qui vont sortir de leur sépulcre, qui vont rendre compte devant Dieu
Ça va être terrible. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio, que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.